Michel Onfray pense que le fascisme n'existe plus, tout en tenant lui-même un discours qu'on pourrait approcher d'un discours fasciste. Hein. Voilà, nous ne diffamons pas, évidemment, mais il me semble que le discours qu'il porte, notamment sur Gaza actuellement, pourrait être approché d'un discours un petit peu fascisant, on va dire. Alors, il a répondu aux questions du crayon sur TikTok. Vous allez voir un peu ce qu'il nous répond. On va commenter tout ça. Alors... Je suis toujours de gauche. Oui. On vit une époque formidable. Non. Ce mec-là sera toujours... Tant qu'il ne sera pas dans le costume... tant qu'il portera pas le costume de la Wehrmacht, il sera toujours de gauche, quoi. J'en veux aux médias qui ne m'invitent plus. Non. Bah non, il est invité partout. Je crois en Dieu. Non. La religion chrétienne a le corps en détestation. Oui. La liberté d'expression est en danger. Oui. L'écologie est un sujet qui me touche. Oui. Je suis féministe. Oui. Le fascisme... Ces mecs-là sont dans le pur idéalisme. C'est-à-dire qu'ils sont féministes, mais ils ne soutiennent aucune association féministe progressiste actuelle, quoi. Ces gens pensent être de gauche, mais ils ne soutiennent aucun parti de gauche actuel. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre quand même pour toi, même des partis de centre-gauche sont trop à gauche, que tu trouves que toi t'es la vraie gauche, quoi. Le fascisme n'existe plus. Oui. L'extrême gauche... Le fascisme n'existe plus, et là, il dit oui. Ce type passe son temps sur CNews à nous raconter des dingueries. On va voir après ce qu'il dit actuellement sur Gaza. Et par contre, non, le fascisme n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de fascisation de la bourgeoisie pour sauver un espèce de risque, de risque révolutionnaire. C'est plus possible, quoi. C'est plus possible. La gauche n'existe plus. Non. Marine Le Pen sera présidente en 2027. Possible, probable. Je suis démocrate. Oui. La société est de plus en plus violente. Oui. La construction européenne a globalement un bilan positif. Non. Vive la République, mais surtout vive la France. Oui. Eh ben c'est étonnant, parce que je pensais qu'il était un peu républicain à l'ancienne, qu'il aurait dit vive la France, mais surtout vive la République. Et non, il tient un discours quand même plutôt nationaliste du coup. Vive la République, mais surtout vive la France, quoi. La psychanalyse n'est pas une thérapie sérieuse. Oui. Les critiques ne m'atteignent pas. Oui. La liberté est sacrée. Oui. Elon Musk est un modèle. Non. L'État est trop restrictif en France. Non. Les machines nous rendent moins libres. Oui. Les machines nous rendent moins libres. Alors ça fallait le sortir, hein. C'est, encore une fois, c'est un peu le paradoxe de ce genre de penseur où il y a des aspects très réactionnaires. Comment ça, les machines nous rendent moins libres? Ce qui nous rend moins libres, c'est l'utilisation politique, le mode de production dans lequel peuvent être mises les machines. Par exemple, si une machine, je sais pas, se met à rentrer en concurrence avec vous et vous met au chômage, bah dans le mode de production capitaliste, c'est chiant, ça je peux l'entendre. Par contre, le fait d'avoir une machine qui fait le travail à votre place, en soi, ça a plutôt tendance à rendre l'homme plus libre. C'est-à-dire que ça le libère d'une tâche qu'il devait faire. Toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'un développement technologique qui nous permet de maîtriser la nature. La maîtrise de la nature nous rend libre parce qu'elle nous rend capable de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc on a plus de liberté à ce niveau-là. Ça peut être pour le pire. On peut utiliser la bombe atomique pour s'autodétruire. On peut utiliser tel truc pour mettre tel peuple en esclavage. C'est une possibilité, mais on a aussi la possibilité inverse, c'est-à-dire d'avoir l'énergie atomique, par exemple, si on veut faire des centrales et faire d'énergie ou des choses du genre. Il n'y a pas en soi, dans la technologie, quelque chose qui nous rendrait esclaves. Les gens sont de moins en moins responsables. Oui. L'État français infantilise ses citoyens. Oui. J'ai choisi de ne pas avoir d'enfants. Oui. L'argent rend libre. Non. La connaissance ne rend pas libre. Non. Pour être sage, lisez Montaigne. Oui. Je suis un philosophe. Oui. Je suis plus politique que philosophe. Non. Donc voilà, on a ça. Et pourtant, moi je trouve qu'il a un discours un peu fascisant sur la Palestine quand il passe sur CNews, la chaîne de la bourgeoisie réactionnaire et de Bolloré. Rien à voir évidemment avec le fait que le fascisme soit toujours possiblement d'actualité. Rien à voir avec ça. Je suis allé dans des territoires occupés, je suis allé en Israël, etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémiade Israël, c'est un territoire occupé ? permanent de la part des Palestiniens qui nous disent on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc., etc. Vous imaginez le niveau de dégueulasserie du mec. Déjà, c'est sous-titré sur CNews, Israël Hamas, la civilisation contre la barbarie.
Mais déjà le truc, on est le 18 février quand ça sort sur Twitter. Alors, je sais pas si l'extrait date de là, j'imagine. Peut-être pas, mais j'imagine. Déjà, ils en sont toujours à une guerre Israël contre Hamas, c'est-à-dire c'est pas Israël-Palestine. La civilisation contre la barbarie. Et le mec nous explique cette espèce de jérémiade permanente de la part des Palestiniens qui voudraient que leur fille fasse du violon et qui peuvent pas acheter du violon. Ouais, je suis désolé, mais c'est pas normal en fait. Je suis allé dans des territoires occupés, je suis allé en Israël, etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémiade permanente de la part des Palestiniens qui nous disent on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc., etc. Vous imaginez le niveau de violence du truc? Mais c'est tellement honteux, il est tellement réactionnaire le gars. Et voilà, le fascisme n'existe plus, hein, évidemment. Hein. Il nous explique aussi que tous ceux qui menacent Israël doivent être combattus par la force. Donc les civilisations qui ne se préservent pas disparaissent. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que les civilisations qui ne se préservent pas disparaissent. Voilà, le fascisme n'existe plus, il n'y a plus de réactionnaires. Hein. La civilisation juive dure parce qu'elle se protège. Et il y a des leçons à prendre sur la civilisation juive. Je ferme cette parenthèse juste pour dire que... Par exemple, Michel, donnez les leçons selon vous de la civilisation juive. Eh bien, c'est une civilisation qui s'aime et qui s'apprécie et qui estime qu'elle n'a pas à faire des génuflexions devant toutes les autres en estimant qu'il faudrait qu'elle présente... Oh là, voilà, le fascisme n'existe plus, mais oui, voilà, il faut se préserver et notre civilisation n'a pas à faire des genuflexions devant toutes les autres. Et puis, il a un discours, mais qui est devenu extrêmement réactionnaire, le gars. Hein. Alors peut-être que ça lui permet de vendre, c'est-à-dire quand les gens étaient plutôt de centre-gauche, il écrivait des bouquins de centre-gauche, maintenant que les gens sont plus à droite, il écrit des bouquins de droite, quoi, mais c'est la folie. Présente ses excuses pour pouvoir exister. C'est une civilisation qui dispose d'une langue, qui enseigne sa langue, qui fait savoir que il faut adhérer à un projet et que si on adhère à ce projet, alors on peut faire une nation, on peut faire un peuple, on peut constituer une identité, qui n'a pas honte de dire effectivement que tout ce qui menace son identité doit être... Le mec qui a un discours identitaire, quoi. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de risque d'extrême droite. Bah oui, mais quand toi tu deviens toi-même d'extrême droite, il n'y a plus de risque d'extrême droite. Moi, je suis d'accord, il y en a qui vont dire oui, tu associes fascisme et extrême droite, ce n'est pas exactement pareil, mais regardez la fausse conscience du gars, quoi. Le fascisme n'est plus possible. Bah oui, quand toi-même t'as à moitié un pied dedans, c'est sûr que ça te paraît, ça c'est dur de t'avouer fasciste. Combattu par les mots, par le verbe, et puis après par la force éventuellement, parce qu'effectivement il n'y a pas d'autre façon de faire de telle sorte une civilisation dure que de répondre à ceux qui veulent détruire cette civilisation, qu'on est en face d'eux et qu'on va les combattre. Mais c'est quoi ce discours guerrier, quoi? Oui, faut détruire par la force pour maintenir notre identité, notre civilisation, mais c'est... Ok, bah c'est marrant parce que ce gars-là s'est joué le mec de gauche pendant des années et maintenant il tient le même discours que le discours qu'il combattait avant, le discours du père Le Pen. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee pour que je puisse m'acheter tous les livres que sort Michel Onfray à chaque Noël. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne principale, à vous abonner à cette chaîne-là et à regarder les capsules de manière journalière parce que c'est bon pour la santé. Sur ce, je vous dis à plus.